Bonjour et bienvenue dans cette séance de formation relative à la mise en place d'un outil efficace de gestion électronique de documents. À l'occasion de cette petite vidéo, nous aborderons les points de gestion de fichiers. Je laisse en amont les points de sauvegarde, d'archivage qui font l'objet d'une vidéo précédente, ainsi que la génération de fichiers permettant une saisie automatique de champs. Parmi le contenu de cette formation, nous allons aborder les aspects de recherche de fichiers, d'édition, de consultation, mais également de partage de versions, de suppression éventuellement de fichiers avec les bonnes pratiques. En m'identifiant directement au sein du logiciel, tout ce qui concerne la gestion de fichiers sera repris dans le bandeau de navigation de gauche concernant les documents. Je laisse temporairement de côté, comme je vous le disais, tout ce qui concernait la génération de fichiers, tout ce qui concernait l'ajout de fichiers. Je rappelle que les fonctions de glisser-déposer fonctionnent extrêmement bien au sein du logiciel. Et donc, nous allons davantage nous axer sur les fonctions d'édition. Premièrement, nous avons deux fonctions de recherche. La première fonction de recherche va concerner une fonction permettant de rechercher sur base du nom de fichier et des informations qui se trouvent dans ce tableau. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on recherche une information spécifique, auquel cas il viendra scanner les différentes fonctionnalités qui se trouvent ici. Mais peut-être mieux, en activant la recherche au sein du contenu des fichiers, je vais peut-être dans un premier temps recharger la totalité des fichiers. Il va me permettre de pouvoir scanner le contenu des fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quelques documents ici, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 6. J'aimerais que le logiciel me recherche dans le contenu de ces 6 fichiers, là où j'ai le terme clinique. Et en cliquant sur clinique, qu'est-ce que je vais obtenir? En cliquant sur le contenu, en téléchargeant le fichier, nous allons remarquer que dans le contenu de ce fichier, je laisse peut-être Word s'ouvrir entre-temps, nous avons le terme clinique qui apparaît ici. Ce qui va permettre quoi? Ce qui va permettre de pouvoir utiliser un terme de recherche pour scanner à l'intérieur de ces fichiers ce terme et cette séquence spécifique. Je viens simplement l'annuler et rafraîchir. 2, nous avons une arborescence de fichiers et soit je peux afficher dans le contenu des fichiers sur base d'un répertoire. En cliquant sur contrat de vie, j'ai un fichier qui sera affiché. Quand je désélectionne ce fichier, j'obtiendrai la totalité. Donc, il m'est possible de pouvoir, indépendamment de cette arborescence de classement, lui demander de m'afficher le contenu ou de m'afficher de ne plus m'afficher le contenu. D'accord? Indépendamment de ceci, pour chaque document qui se trouve dans cette arborescence, si je clique dessus, j'aurai la possibilité de prévisualiser les données et je vois que c'est un mail avec une prévisualisation, soit d'aller télécharger le fichier, soit d'aller l'éditer, soit d'éventuellement cliquer ou activer un lien de partage. Ce lien de partage sera disponible pendant X jours, à moins de copier le lien pour le copier, pour le communiquer par email, ce qui permet de désengorger sa boîte de messagerie pour pouvoir communiquer de l'information vers l'extérieur. Évidemment, toute la partie protection est intégrée dans ce lien qui sera partagé pour différentes réseaux. D'une part, un lien sécurisé, d'autre part, un lien de téléchargement temporaire, comme la plupart des plateformes de partage le permettent. Toujours en cliquant sur un fichier, je constate que ce fichier est en cours d'édition par mois. Je vais pouvoir annuler l'édition, auquel cas je reviens à la version précédente du fichier pour qu'un autre utilisateur puisse prendre le fichier en édition. Et donc, ça veut dire que quand on sélectionne un fichier, je vais pouvoir le regarder, le prévisualiser, je vais pouvoir le regarder, donc télécharger ou l'éditer, sur lequel le plugin avec Office 365 va obtenir tout son sens pour pouvoir avoir cette gestion de fichiers. Aussi, je vais avoir la possibilité d'intervenir sur ce répertoire.
Donc, dans ce répertoire de dossiers qui est au démarrage du dossier un copier-coller de paramètres, je vais avoir la possibilité, à l'aide de ce petit bouton plus, d'activer la modification. La modification de fichier peut se baser de plusieurs manières. D'une part, en créant un répertoire numéro 3 par rapport aux pièces graphiques, par exemple, d'accord, que je sauvegarde. Donc, j'ai un répertoire supplémentaire. Soit d'avoir la possibilité d'avoir des sous-niveaux par rapport à mes sous-niveaux, ce que je ne vais pas faire ici, donc je vais simplement sauvegarder ce que je viens de créer, ou éventuellement adapter le paramétrage des rôles pour n'avoir que des données de protection pour certains utilisateurs. OK? Donc, je viens simplement annuler ici. Ce petit bouton modifier arborescence va me permettre, pour un projet spécifique, de faire évoluer cette arborescence et d'en déterminer la dénomination, les sous-niveaux et les niveaux supérieurs, tout en considérant une arborescence spécifique. Un petit bouton aurait dû attirer votre attention ici. Pour un document qui aurait été supprimé, évidemment, ce document se retrouve dans une corbeille intermédiaire permettant d'aller le récupérer, le retélécharger pour pouvoir le réinsérer dans la plateforme. Et j'arrive peut-être sur les fonctionnalités qui se trouvent ici. Donc nous allons, quand nous cliquons sur le fichier, avoir la possibilité de pouvoir obtenir les données de base. Mais nous avons ces trois petits points, et ces trois petits points vont permettre certaines fonctionnalités similaires, ou les mêmes, l'aperçu, le téléchargement, l'édition, le partage, mais nous avons également la possibilité d'activer le fait de renommer le nom de fichier, de pouvoir déplacer le fichier dans une autre arborescence, de pouvoir supprimer ou d'aller vérifier les différentes versions de fichiers, de telle manière à pouvoir vérifier ce qui s'est passé dans un même fichier et quelles en étaient les différences. Toujours dans cette arborescence de fichiers, la possibilité d'activer, je fais référence au module d'aide, les plugins pour échanger les informations de manière beaucoup plus native avec la suite 365, Office 365, pardon, par l'installation et la configuration du plugin. Je vous remercie pour votre attention.